Salut les mobeurs! La vidéo sur mon retour de vacances, les vidéos du Tour de France et surtout sur le déroulement du tirage au sort de la SPX. Allez, c'est parti! Fire! Donc retour de vacances, oui, je vais pas vous mentir, bien reposé. Pour être franc avec vous, la moitié du temps où j'ai absolument rien fait, mais vraiment rien fait, et l'autre moitié où j'ai quand même bossé, parce que le Tour de France, ça m'a pris 3 mois de préparatifs où je me suis consacré à 100% à ce projet, et j'ai laissé un petit peu tomber tout ce qu'il y avait autour, mais à un moment, il faut rattraper le temps perdu. Donc entre les travaux à la maison, le jardin, parce que j'ai un petit jardin, et voilà, le jardin, tu veux que ça pousse, il y a un moment, faut quand même y travailler. Et le réaménagement du garage, donc pas la partie visible des vidéos, mais ce qu'il y a sur le côté. J'ai un petit peu tout cassé, histoire de réaménager les choses pour pouvoir mieux travailler pour ce qui va arriver par la suite. Donc les travaux, les voilà, hein, donc rien de bien méchant pour le moment, hein, on va attaquer le plus lourd après. Donc j'ai pété et viré tout ce qui servait à rien, vous voyez au fond du garage. J'ai fait des étagères qui me permettent de stocker pas mal de pièces. Là, je vous avais dit, j'ai un jardin, donc les oignons. Ça me permet aussi de pouvoir stocker les bécanes en dessous et je peux en stocker facilement 4 sans que ça dérange le passage. Donc ce qui est franchement pas mal pour pouvoir bosser, on peut reculer, remettre les bécanes. Ça sera quand même beaucoup plus sympa. Et là, c'est mes derniers achats. Donc vous voyez, j'ai même pas encore eu le temps de ramener mes vraies bécanes. Toutes mes bécanes, elles sont encore parties à droite à gauche avant de revenir au goutte à goutte. Donc là, j'ai une par terre, hein, ici, avec le casque, une SPX. Donc elle n'est pas complète ici montée, mais j'ai toutes les pièces pour pouvoir la remonter. Là j'ai une deuxième SPX, bon je vais pas revenir sur les SPX, hein, pareil, celle-ci j'ai toutes les pièces pour pouvoir la remonter, il me restera plus qu'à la remonter. Mais là, ma petite trouvaille, une petite Peugeot 105, donc je vais vous faire une petite présentation vite fait, on reviendra plus tard là-dessus, donc je vais vous faire ça tout de suite après. Et une petite surprise donc qui arrivera par la suite, hop, je vais vous montrer ici, bien mis au chaud. Donc voilà, je vous montre, hein, je vais vous montrer qu'une partie. Ça c'est pareil, hein, ça va être remonté donc mi-septembre. Donc c'est pas à moi, hein, c'est quelqu'un qui veut que je le remonte. Donc les pièces m'arrivent au goutte à goutte. Allez, le premier qui met en commentaire sur YouTube ce que c'est ce cadre, et il gagne un adhésif le Mobber et un adhésif la béconnerie. Allez, le premier en commentaire. Donc j'ai acheté cette bécane pour 2 raisons. La première, c'est que ça va me permettre de faire beaucoup de tutos. Pourquoi? Parce qu'il existe 2 types de 105. Il y avait une version classique où ça reprenait exactement les mêmes principes en motorisation que la 103, même la partie ci qui n'avait pas beaucoup de changements. Par contre, celle-ci, ça fait partie des modèles Deluxe. Et il y a quand même beaucoup de changements et de différences. C'est-à-dire que déjà d'origine, il y avait les clignotants. Donc là, ils sont absents, mais je vais les rajouter. Il y a le démarrage électrique. Donc vous appuyez sur le bouton et le moteur s'allume, donc le vilebrequin est différent. Et vous avez un système de double vario, c'est-à-dire que vous avez le vario à l'avant, mais vous avez aussi le vario à l'arrière. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire que cette bécane est quand même l'ancêtre du scooter, il faut être honnête, donc elle reprend quand même beaucoup de bases qui se sont retrouvées sur les scooters. Ensuite, j'ai pris cette bécane parce que maintenant je me suis inscrit, on va dire, à un club de passionnés d'anciennes motos et de cyclomoteurs, donc les ch'tis cubes des web. Salut à tous. Donc ils sont à peu près 25 et il y a vraiment de la belle bécane, mais de la belle bécane d'origine. Et je me voyais pas arriver dans ce club là avec mes bécanes fluo, les cheveux dans la soupe. Non, donc on va garder ce modèle d'origine, ça va me permettre d'avoir une belle bécane d'origine et puis je vais essayer par la suite d'en avoir plusieurs modèles différents en origine. En plus, dans ce club-là, c'est vraiment des passionnés. Donc, les passionnés, il y a aussi des spécialistes moto-bécane, des spécialistes Peugeot. Enfin, ça va être un grand partage enfin, voilà, ça va être génial. Donc, voilà. En termes de tarifs, je l'ai payé 80 balles.
Donc je vous vois en train de dire, waouh, ça vaut le coup. Non, c'est le prix qu'elle vaut. C'est-à-dire que bah, il me manque tous les carters, donc ça va me coûter une fortune à retrouver les carters. Il me manque un piston, il a essayé de démarrer avec le piston absent, donc il va y avoir à mon avis un moteur qui risque d'être endommagé. Enfin voilà, il manque beaucoup de choses, les clignotants à rajouter. Il manque beaucoup de choses pour faire quelque chose qui soit propre. Donc ça va me coûter une fortune. Le problème c'est qu'en ce moment il y a un gros souci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le prix d'une bécane, le prix qu'elle vaut, et le prix qu'elle coûte. Parce que là dernièrement sur le Bon Coin j'ai vu des trucs mais aberrants. Une AV88 tout rouillé, sans moteur, 800 balles. Non, là, le mec il est tombé sur la tête, là il faut arrêter les gars, il ne faut pas acheter ce type de bécane. Malheureusement celui qui vend ça pour moi je pense, hein, mais c'est pas un passionné, c'est quelqu'un qui fait de l'argent sur les passionnés. Et bah, plus on les achètera, et bah, plus les prix vont grimper. Même si j'admets que c'est vrai que quand il nous faut une pièce bien spécifique et qu'on la trouve, mais il y a des prix, voilà, ça reste des prix aberrants. Donc ouais, va vraiment falloir trouver une solution à ça. Le petit détail assez sympa, vous voyez, ça coûte rien, mais hop, un petit capot, là, le réservoir d'essence, déjà qui est pas en plastique, mais une matière synthétique, donc qui rouille pas, ça c'est l'avantage. Mais regardez, vous avez un niveau d'essence, donc c'est carrément mieux pour moi, hein, personnellement, que les systèmes que vous avez au tableau de bord électrique, ainsi de suite, avec des sondes. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau, ça s'allume avec les sondes, mais ça tombe en panne. Là, c'est un simple tuyau qui part du robinet d'essence. Hop, ici, le tuyau, et plus vous avez d'essence, bah, plus le niveau monte, et là, vous savez exactement à quel niveau vous êtes dans la cuve, sans avoir besoin à mettre l'œil dedans, à regarder, à secouer. Donc voilà, c'était le petit détail, mais je trouve ça assez sympa. Le compte Tipeee, donc je remercie toutes les personnes. Le compte Tipeee, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé au compte. Donc ça a permis de récolter ce mois-ci 30 €. Merci beaucoup, merci les gars. Le seul truc, c'est que j'ai vu qu'ils me les ont versés directement sur le compte et je sais pas encore ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Donc moi le but c'était que ça soit bloqué directement donc sur le compte. C'est vous qui donnez l'argent et on voit ensemble ce qu'on peut faire avec ça. Donc toujours dans le but de faire des vidéos sur la bécane et non pas pour que ça vienne sur mon compte. Donc si vous êtes au courant, si vous savez ce que je dois cocher ou décocher, bah ça serait cool de me le dire. Ensuite, parlant lacune, je me suis acheté, donc là c'est parti, le téléphone full 4G Walligan plus. Donc le machin, normalement on va pouvoir tout faire avec. Le souci c'est que d'habitude j'ai ça, hein, moi ça me va bien, hein, parce que bon, en étant sur chantier assez souvent, on met ça dans la poche, ça cache jamais. Ça, le truc, il faut le transporter dans des, voilà, des housses de protection. Mais enfin, ça va être fait comme il faut. Le truc, c'est que j'aimerais bien faire des lives avec. On va pas se mentir, pendant le Tour de France, si j'aurais eu ce téléphone-là avec des lives qui fonctionnaient, on aurait évité beaucoup de soucis. Je suis vraiment encore désolé, les gars. Donc, ben, si vous savez comment paramétrer le système pour que je puisse faire des lives YouTube avec, ça serait sympa de me contacter. Donc, vous m'appelez un 07 67 34 43 53. Et qu'on puisse régler le système, que je puisse faire des lives. Parce que là j'aimerais bien faire rapidement un live YouTube, donc avec des questions-réponses, qu'on puisse répondre vite fait, histoire de paramétrer le live, parce que le tirage au sort de la SPI, je vais revenir après, mais on va le faire directement en live. Donc les vidéos du Tour de France, ça y est, elles arrivent, j'admets en skateboard, mais elles arrivent. Donc dimanche, je vous mettrai la première étape du Tour de France, lundi la deuxième, mardi la troisième, et donc à la fin, donc à la dernière vidéo, la vidéo de l'arrivée du Tour de France, le lendemain je ferai un tirage au sort en live. C'est pour ça que ce truc là, c'est impératif que ça marche, sinon je vais me faire appeler Arthur. Et bah, pour le tirage au sort, donc on va dire que le studio il est pas trop grand, donc, mais on peut mettre max 2-3 personnes, donc je vais demander à 2 ou 3 personnes de venir directement ici dans le studio le jour du tirage au sort, donc pareil, qui m'appelle. On va gérer le truc, et si ça peut être des gens qui aient participé au Tour de France, c'est encore mieux. Donc voilà ce que j'avais à dire. Mon dernier achat, le voilà. Une petite selle chopper aussi, ça je voulais pas montrer, toute neuve. Là, je suis content, donc on va pouvoir refaire un petit truc chopper, on va se faire un truc sympa, ça va aller. Ça, on reviendra par la suite, mais comme je vous l'avais dit, il y avait pas mal de surprises. Et donc avant de finir cette vidéo, je voulais faire une petite dédicace à Laurent, se reconnaîtra. Donc tous mes vœux de bonheur, mon ami. Ta-ta-ta-tam! Allez les mobbers, je vous dis donc à dimanche pour la première vidéo du Tour de France en mobilette. Allez, salut les mobbers!
Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.